Les amis, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Vous connaissez cet endroit, mon petit bureau, habituellement réservé à la revue de presse quotidienne, ce point média. Ce soir, je vous ai donné rendez-vous pour un point très particulier. Une nouvelle bombe vient d'éclater depuis l'Espagne pour relater une nouvelle problématique autour de la FIFA. Que se passe-t-il? Vous le savez depuis plusieurs mois déjà, l'affaire de la Super League européenne agite l'UEFA avec l'ensemble des gros clubs de la planète de football. On pense là au Real Madrid, au FC Barcelone ou encore la Juventus de Turin. La FIFA est également mêlée à cette histoire et depuis quelques heures, le quotidien espagnol Marca, le plus gros quotidien de la péninsule ibérique, a révélé une nouvelle affaire. Je vous ai mis ici la portada, l'affiche, la une, la page officielle de Marca pour vous montrer ce titre. La nouvelle norme qui pourrait renverser le mercato des transferts. Et vous voyez cette illustration avec des personnages que vous connaissez par cœur. Il y a du Mino Raiola, il y a du Jorge Mendes, les agents. On voit le visage également d'Infantino, le président de la FIFA, ou encore les présidents Laporta du Barça, ou encore Nasser El Khelaifi du Paris Saint-Germain. Pour nous expliquer tout ça, l'auteur de ce papier, Monsieur Pablo Polo, notre confrère de Marca, est avec nous. Bonsoir Pablo. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Pablo, je te vois dans ce médaillon. Je vais te mettre en grand écran pour que tu sois à mes côtés. C'est la magie du digital aujourd'hui. Et voilà qui est fait. Pablo, explique-nous exactement ce qu'est cette bombe. Si je crois avoir bien compris les contours, la FIFA veut reprendre le contrôle de la gestion des commissions autour des transferts en capant ces fameux transferts avec un pourcentage très précis qui reviendrait aux agents aujourd'hui du football. Avant de venir dans ces détails, est-ce que tu peux me rappeler comment marche aujourd'hui ce monde des commissions d'agents? Oui, bien sûr, Alexandre. Et actuellement, il n'y a pas, la FIFA ne peut pas contrôler les commissions de ces agents. Et ils sont pas, il ne peut pas contrôler parce que ça, c'est une négociation entre le club et les agents et la FIFA ne peut pas intervenir, c'est évident. Et ils essayent maintenant de reprendre un peu le contrôle avec une norme évidemment qui a agité le football et spécialement les agents. Alors, si j'ai bien compris, la FIFA a donc aucun contrôle à date ou très peu de contrôle à date sur cette notion de commission. Tout est fait en direct entre les agents ou les joueurs et le club. Il y a tout de même une notion de recommandation de la FIFA, c'est ça? Ouais. C'est ça. Il y a actuellement la recommandation de ne pas arriver aux limites de 300% de commission par rapport à les transferts. Et évidemment, c'est utopique parce qu'il y a plein d'exemples de montants qui ont versé vers les agents scandaleux, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a mis la photo de Raiola parce que c'est le roi des commissions, évidemment. Et avec cette nouvelle norme, et ça sera impossible pour lui ou pour des autres agents importants du football mondial, arriver à une somme de 48 millions d'euros avec la commission de transfert des Manchester United, de Pogba, de Juventus à Manchester United qui coûtait 105 millions. Et évidemment, c'est presque 50%. Évidemment, c'est ça, évidemment, la bataille qui veut présenter la FIFA. Tu donnes le bon exemple, effectivement, sur ce transfert de Paul Pogba, parce que la commission de Mino Raiola autour de 48 millions d'euros, effectivement, sur les 105, on est effectivement à quasiment 50%, alors que tu l'as dit, la recommandation actuelle est que cette commission ne dépasse pas 3%. 3% et 50%. Vous voyez le delta qu'il y a actuellement et on comprend que les agents, et on va en parler dans un instant, voient d'un mauvais œil arriver cette nouvelle norme. Pour être précis, Pablo, la FIFA avait avant le contrôle de ces commissions et ce jusqu'à la date de 2015. Parle-nous un peu de cette date qui est très importante avec une notion, c'est le fameux Football Family. Au préalable, les agents faisaient partie de cette fameuse Football Family. Qu'est-ce qu'il en était exactement et pourquoi la FIFA a changé d'avis en 2015? Évidemment, la FIFA, avec la pression des agents qui voulaient plus d'argent et la FIFA pensait que c'était pas
qui poserait pas vraiment un vrai problème. Il a décidé d'exclure les agents de cette football family où il y a évidemment les clubs, les joueurs et tout le monde qui gère un peu le football et qui participe de cette business de football. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que les agents sont exclus de cette football family? Il n'y a eu pas une réglementation et il n'y avait pas la possibilité de la FIFA d'intervenir sur les contrats, même de porter plainte sur un contrat qui pouvait décider qui n'était pas vraiment dans la réglementation idéale. Et c'est ça que la première décision, c'est évidemment de récupérer les agents sur le football family pour participer évidemment de cette affaire, de cette business avec les agents. Est-ce que ça veut dire que c'est à ce moment-là, donc en 2015, quand la FIFA a décidé d'exclure les agents du football family, en perdant ainsi le contrôle, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a vu arriver ces fameux nouveaux représentants avec des avocats, avec des membres des familles, qui n'étaient plus réellement des agents de métier, mais qui sont devenus des représentants, profitant de ce flou, de ce vide laissé par la FIFA depuis 2015? C'est comme ça que ça s'est fait? C'est comme ça, évidemment, parce que la FIFA avait la confiance que les fédérations nationales seraient capables, évidemment, de gérer et de contrôler ces commissions, mais ils ont constaté qu'il y a eu, il y a pas eu plein de intermédiaires, des agents différents autour de joueurs. On parle de la famille, on parle comme tu dis, des agents financiers. Évidemment, ils essayent de chercher la manière de contrôler tout ça, et surtout de contrôler les paiements et de contrôler évidemment qui s'occupe de toute cette commission qui sont autour de joueurs. Alors, du coup, la FIFA, on l'a bien compris, veut récupérer ce contrôle. La FIFA a compris son erreur de 2015, a compris que le flou avait laissé trop d'argent circuler directement entre les clubs et les agents et les joueurs, qu'il fallait réglementer tout ça. Tu as pris le bon exemple avec Paul Pogba, et me semble-t-il, entre la Juventus et Manchester United. Est-ce que ça veut dire que la FIFA décide de ramener de nouveau les agents dans cette fameuse football family? Voilà. Ok. Il a décidé de ramener tous ces agents à ces groupes de football family parce que ça, il va lui permettre évidemment d'appliquer la norme avec cet agent, cet agent financier ou quelqu'un de la famille ou un agent un intermédiaire ou n'importe qui. Et donc, on rapatrie la football family et tu m'as dit on va créer c'est ce qui est indiqué dans ton papier, hein, dans Marca, on va créer une nouvelle entité, une nouvelle cellule qui va s'appeler en anglais Clearing House, comme to clear, nettoyer, être transparent. Donc, grosso modo, une maison de la transparence. C'est ça, Clearing House? C'est ça. C'est un organisme qui va se créer à partir le 1er juillet de 2022. Il faut rappeler que cette norme, c'est pas encore définitif. Il y a décidé, il y a un projet sur cette norme, mais il faut encore, évidemment, le fermer et accorder entre tous la FIFA et les clubs, j'imagine. Et évidemment, c'est pas définitif, mais cet projet est déjà dans les mains de agents et ils sont réagi avec surprise parce que évidemment l'esprit de cette norme lui va rester évidemment économiquement vraiment de montants importants. Et cette cleaning house, c'est un organisme qui va vigiler évidemment les paiements. Ça va changer, je peux t'expliquer déjà comment ça va marcher. Tous les paiements qui vont verser les clubs aux agents va passer par la FIFA. Ça veut dire les clubs vont payer premièrement à la FIFA et indiquer évidemment c'est à qui la commission, combien de commissions, et c'est la FIFA qui va verser les paiements aux agents. D'accord, donc ok. Alors, l'idée avec ça, c'est de contrôler, de gérer les paiements et vigiler que tous les montants qui vont se créer autour de cette opération importante, et la commission de cet agent restera au 6%. Ah, attends, ça c'est très intéressant. Ça veut dire, je récapitule, ça veut dire que la FIFA ramène donc les agents au sein de la Family Football. On crée une entité qui s'appelle donc Clearing House, qui va être l'intermédiaire financier
entre les clubs et les agents, voire les joueurs. Tout passera par donc cette case-là. Et donc là, tu me donnes une donnée importante, c'est que ce sera capé au maximum à 6%. C'est-à-dire que la première recommandation de la FIFA, c'était 3%. Maintenant, on va donc caper un peu plus, mais à 6%, on est très loin, très loin des quasiment 50% de Mino Raiola, par exemple, avec Paul Pogba. 6%, maximum. Voilà. Il y a deux options, on va expliquer. 6% seront toujours maximum 6% si la commission vient des clubs qui achètent les joueurs. Ok. Ça doit payer 3%. Et un autre 3% qui doit verser les joueurs, même lui-même, à son agent. Alors, le 6% se divise en deux. Le club acheteur, je dis bien acheteur, verse 3% et le joueur à son agent verse 3%. C'est ça? C'est ça. Alors, okay. on va voir aussi comment réagit le joueur. Vous allez dire que les 3% de son salaire, c'est pour son agent. Ce n'est pas les clubs qui s'occupent de toute son commission. Et il y a une autre option. Il faut choisir entre deux options. C'est la première option, évidemment, qui a fait réagir spécialement les agents. Il y a une deuxième option qui, évidemment, c'est pas idéal pour les agents, mais c'est quand même un peu plus intéressant pour les agents. Il peut choisir l'option de prendre les 6% des montants du transfert du club vendeur. Ça veut dire, c'est une option intéressante dans les cas, par exemple, de Haaland et Mino Raiola, parce que si Mino Raiola réussit à prendre une commission du club vendeur, dans ces cas-là, de Borussia Dortmund, avec un transfert, on va dire, de 150 millions, il va prendre 15 millions. Ok. C'est l'option plus intéressante. Mais évidemment, essayer de trouver un accord avec un club vendeur et lui dire que vous devrez payer et à 10% de ce montant de transfert, ça va difficulter les transferts. Et par contre, la première option, c'est pas du tout intéressant pour l'agent, évidemment, parce que et on va mettre un exemple aussi dans les cas de Haaland, parce que dans la première option, c'est sur les salaires. Et évidemment, on va voir si Haaland, les Real, par exemple, ou Barcelone, va verser 20 millions d'euros bruts à Haaland pendant 5 années, ce sont 100 millions d'euros. Les 6% de 100 millions d'euros, c'est 6 millions. Et évidemment, c'est un montant qui a fait réagir spécialement aux agents parce que les agents pensent que être capable de faire venir un joueur à un club, ça mérite beaucoup plus d'argent qu'un 6%. Tout travail mérite salaire. En gros, c'est ça. Et on estime que avoir réussi à placer un joueur sur un contrat de 5 ans à 20 millions bruts l'année, on mérite, selon ces agents en question, un peu plus que ces 6%. Il y a des détails également dans ton papier et dans les colonnes de Marca que je vous invite à lire. Je vous rappelle que vous pouvez le traduire avec les outils aujourd'hui disponibles sur l'ensemble des plateformes digitales. Il y a des détails qui m'ont beaucoup intéressé, Pablo, et notamment un détail fort, c'est que dans cette option à 6%, imaginons que le club acheteur décide de revendre ce joueur ensuite assez rapidement. Il me semble que l'agent ne pourra pas toucher de commission si cette vente s'opère dans les 2 fenêtres qui succèdent à ce premier achat. C'est-à-dire que j'achète le joueur, je suis un club, et si je décide de le vendre dans l'une des 2 fenêtres suivantes de Mercato, l'agent, là, ne touchera rien. Ne touchera rien. On va mettre un exemple, par exemple, vous décidez il y a un joueur qui ne marche pas du tout sur un club, et le club décide de vendre le joueur. L'agent qui a déjà pris un argent sur le club acheteur, il ne pourra pas prendre un argent avec ce même club qui va devenir un club vendeur. Voilà. Et dans ce cas-là, pendant deux marchés, l'agent ne veut pas participer de cette commission. Et oui, bien sûr, parce que le club qui était acheteur devient club vendeur et on n'est plus dans la même réglementation. Donc là, l'agent, on comprend qu'il va grincer des dents parce qu'il pourrait y avoir 2-3 idées de marché très rapidement dans lequel l'agent, du coup, se retrouverait avec les poches vides, entre guillemets. Est-ce que réellement, Pablo, à date, je sais que tu as passé 2-3 coups de fil à des agents et je sais qu'ils ne sont pas contents du tout de voir cette réglementation arriver qui serait mise en place, je vous le rappelle, si elle est définitivement actée à partir du 1er juillet 2022. 1er juillet 2022. Est-ce qu'aujourd'hui,
les agents ont une possibilité de faire appel? Et si oui, est-ce que cet appel a des possibilités d'aboutir, de renverser cette norme? Bon, si le sergent décide de faire des appels et chercher une solution à la justice, évidemment, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le mécanisme, et ça va prendre du temps parce qu'on a un exemple vraiment clair dans l'actualité, c'est le cas de la Super League. Le mécanisme, ça pourrait être vraiment pareil. Un agent devrait porter plainte dans la justice nationale d'un pays de l'Union européenne, évidemment. Et cette juge devrait élever une question, je ne sais pas si c'est élevé en français, et poser une question à l'Union européenne. Et évidemment, il devrait demander si cette décision de la FIFA d'arrêter un peu ou de participer ou de contrôler les commissions des agents va contre la loi européenne de libre circulation d'argent et des services. Oui, là, tu me parles du coup du traité européen, à savoir le libre marché et la libre circulation des capitaux. D'accord, voilà, oui, bien entendu. C'est de voir si cette demande, si cet appel peut s'inscrire ou non pour démontrer que cette norme FIFA vient à l'encontre du traité européen, bien évidemment. Donc oui, donc la réponse est oui, c'est quelque chose qui peut aboutir si le juge trouve les failles permettant de placer ça devant le tribunal européen. Ma dernière question peut-être, Pablo, est-ce que, tu m'as parlé donc du 1er juillet 2022, est-ce que du coup, avant que ce soit définitivement acté, est-ce que du coup, les agents vont se mobiliser et peut-être agir différemment dès ce prochain mercato hivernal? Je pense à tous les joueurs qui seront libres de tout contrat à partir de l'été prochain, donc ça rejoint ta date du 1er juillet 2022. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de l'agitation particulière dès ce mercato hivernal pour en gros faire que les agents puissent signer maintenant et toucher leur commission maximale avant d'être capés au 1er juillet? C'est sûr. Je peux assurer que les agents vont essayer et de fermer des opérations avant cette norme. C'est évident. On a parlé du cas de Mino Raiola, mais évidemment, c'est un exemple clair. Raiola est vraiment intéressé à fermer un accord pour Haaland avant le 1er juillet. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est évident. Un agent peut fermer tout de suite un accord déjà pour le marché d'hiver, mais c'est évident qu'ils vont essayer, même si c'est pour l'année prochaine, ils vont essayer déjà de fermer un accord avant le 1er juillet, parce que les joueurs qui sont libres, ils ont le droit, évidemment, dans les 6 derniers mois de contrat, ils ont le droit de négocier avec un club. Évidemment, c'est évident. Et ça va bouger beaucoup les marchés, et c'est évident. Pardon Pablo, mais je t'ai perdu sur une petite phrase au niveau du son, mais on a très bien compris, c'est la règle de l'enregistrement. Hein. Pablo est à Madrid, je suis à Paris, on travaille à distance avec les outils digitaux, mais c'est comme ça que ça se passe. On a parfaitement compris tes propos, Pablo. Tu m'imagines que j'ai en tête également, du coup, le cas Kylian Mbappé. Et parce qu'il est également en fin de contrat et qu'on est dans des négociations hivernales, là. Évidemment, dans les cas d'Mbappé, le Real Madrid, s'il va fermer un accord, et il est vraiment le Real intéressé à fermer cet accord avant le 1er juillet. Bien sûr. Évidemment, c'est vrai que dans les cas d'Mbappé, et on peut avancer déjà cette nouvelle, le match entre PSG et Real Madrid au mois de février, mois de mars, je pense qu'il va provoquer que tout cet accord entre le Real et Mbappé, si finalement c'est fait entre les deux clubs, je pense que va se faire après cette élimination, deux matchs de Champions League contre ces deux équipes. Mais tout de suite après ces matchs, évidemment, le Real sera intéressé à les faire. Et même le Paris Saint-Germain sera très intéressé à fermer un accord de prolongation avant le 1er juillet. Pablo, Marca vient de lancer cette bombe. C'est sur sa homepage à retrouver sur les plateformes digitales. On a eu la Super League il y a quelques mois. Est-ce que c'est la deuxième grosse bombe qui va agiter le football européen, là, d'après toi? Oui, je pense.
Peut-être pas au niveau de la Super League parce que évidemment on peut pas affecter à la compétition quand même mais il peut affecter vraiment au mouvement de joueurs, à des joueurs qui peuvent venir. C'est vraiment une question très très importante qui va agiter beaucoup le football, spécialement en Europe, parce que c'est la plupart d'argent ça vient évidemment de grands clubs européens. Mais je pense que ça va agiter le football mondial parce qu'il y a des mouvements, des transferts en Amérique, l'Europe complètement qui vont essayer de se faire le plus vite possible. Pablo, un grand merci pour cette disponibilité, un grand merci pour ce détail, un grand merci pour ce français de grande qualité et merci surtout pour ce travail d'investigation que l'on retrouve au quotidien dans les colonnes de Marca. Je vous rappelle, le plus gros quotidien de la péninsule ibérique et l'un des plus gros évidemment sur le continent européen pour nous conter l'actualité et notamment du Real Madrid auprès de Pablo Polo qui est avec nous. Pablo, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias, merci beaucoup. Un abrazo. Un plaisir. Un abrazo.